La mission d'explication, de sensibilisation et de mobilisation de la haute direction du PDCI-RDA et de son président, son Excellence M. Henri Konan Bédié, est arrivée à Bokanda le lundi 15 février 2021. Le chef de mission, M. Félicien Kofi, et son adjointe, Mme Assoumou Béatrice, épouse Silla, ont été accueillis dans la cour de la permanence du parti par l'ensemble des délégués, avec à leur tête la vice-présidente et honorable Mme Nzi Afoué Eliane. C'est dans une salle archi-comble que les autorités ont été reçues avec des acclamations. Après l'hymne du PDCI-RDA chanté en chœur par l'Assemblée, le permanent de la délégation communale, M. Ungoran Victor, a souhaité aux membres du personnel politique la bienvenue, aux envoyés du président Henri Konan Bédié et de la haute direction du PDCI-RDA. Il a rassuré les émissaires qu'à Bokanda, le PDCI-RDA demeure le parti du cœur des populations. Le message du président Henri Konan Bédié a été délivré en partie par l'adjointe Mme Assoumou Béatrice. Elle a situé le contexte et justifié la situation politique de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à organiser des élections législatives le 6 mars 2021. Henri Konan Bédié nous dit de vous dire qu'il n'y a pas de candidat indépendant au PDCI-RDA. Il n'y a pas de candidat indépendant à Bokanda. Les seuls candidats du PDCI à Bokanda sont les deux élus que vous connaissez. Il n'y a pas trois. C'est à eux qu'il a donné sa bénédiction. C'est à eux qu'il a donné son onction. C'est pour eux qu'il vous demande de vous battre. Pour montrer à Ouattara qu'il a seulement 8%, parce qu'il faut que ces deux candidats-là gagnent à 92% ici à Bokanda. Donc toute la rage qu'on avait prévue pour faire perdre Ouattara aux élections, qu'on n'a pas pu organiser, mettez toute cette rage, cette rigueur, cette vigueur pour faire gagner vos candidats. C'est comme si on est en train de faire présidentielle. Donc c'est Bédié qui est là. Vous devez voter pour Bédié. Si c'est ce que vous avez prévu, c'est ce qui va arriver. Donc on compte sur vous. Les gens qui vont passer, qui vont vous dire non, je suis candidat indépendant, mais je suis... Non, ou bien tu es dedans, ou bien tu n'es pas dedans. Il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Henri Konan Bédié nous demande de vous dire, à chaque militant ici présent dans la salle et même dehors, vous devez être les directeurs de campagne des deux candidats de Bokanda. Chacun à son niveau doit œuvrer pour que, au soir du 6 mars, Bokanda sorte grandi. Parce qu'en votant ces deux candidats, comme je l'ai dit, c'est Bédié que vous rehaussez. Pourquoi le PDCI-RDA et ses alliés de l'opposition doivent prendre part à ces élections législatives et comment y aller? C'est le chef de mission, M. Félicien Kofi, qui a transmis cette partie du message aux dynamiques et dévoués militants de Bokanda. L'opposition, dans son entièreté, s'est réunie depuis le 7 janvier pour adopter une position commune. C'est-à-dire quoi? Participer aux élections législatives dans un pays qui se dit démocratique, un pays où les gens ont des institutions démocratiques, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Le principe de la séparation des pouvoirs stipule que les trois pouvoirs sont indépendants. Le pouvoir exécutif, qui est le président de la République et le gouvernement, ce pouvoir-là, M. Alassane a pris ça de force aux mains des Ivoiriens. On ne revient pas là-dessus. On va continuer la vie. Le troisième pouvoir, c'est le Parlement. C'est ça. Le Parlement, c'est là où on vote les lois. C'est là où on autorise le président de la République à avoir un budget. C'est là où on autorise le président de la République à ratifier des accords internationaux. C'est là où on autorise le président de la République à ne pas trépatouiller la Constitution quand on prend les décisions
C'est vrai que l'exécutif fait la promulgation de la loi. Mais si la loi n'est pas votée par le Parlement, l'exécutif ne peut pas promulguer. Donc le blocage doit se faire au niveau du Parlement. C'est pour ça que le président Henri Konan Bédié et tous ceux qui se sont alliés à lui ont pris la sage décision qu'on aille récupérer ce deuxième pouvoir de l'État qui est le Parlement. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, c'est les tribunaux. Vous savez, chez nous ici, quand on doit faire la cuisine, il y a le fourneau traditionnel qui constitue avec 3 pieux. Et c'est sur ça que nos mamans déposent la marmite pour pouvoir cuire le repas. Même si tu as tué de bonnes viandes, tu as fait de bonnes récoltes d'igname et tout ça, quand tu dois préparer, c'est sur un feu. Et ce feu-là, tu dois vraiment l'allumer entre ces 3 pieux-là. M. Alassane Ouattara a 2 pieds. Il a l'exécutif. Il a le judiciaire. Mais empêchons-le d'avoir le 3e pied. S'il n'a pas ce 3e pied, est-ce que sur 2 pieds, demandez à Mme Nzi Eliane si une femme peut préparer sur 2 pieds? Ce que nous demandons à nos parents, c'est vraiment pardon. C'est vraiment pardon. Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble pour avoir le contrôle de l'exécutif. Si on est majoritaire et que l'Assemblée nationale est dominée par l'opposition, beaucoup de choses ne peuvent plus se faire comme par le passé. Ceux qui ont été découragés parce que ce que nous avons tous prévu pour le 31 octobre ne s'est pas passé, il faut toujours dans la vie recommencer, 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 recommencer. On ne peut pas s'arrêter. Pourquoi nous devons nous arrêter? On n'a pas de raison de nous arrêter. Nous devons continuer notre marche. Et cette marche sera un jour comme l'entrée de Jésus à Jéricho. Madame Nzi Afoué Eliane et Maître Kwame Kofi Athanase sont les 2 candidats retenus par le PDCI-RDA pour représenter Bokanda aux élections législatives du 6 mars 2021. Ils ont été présentés officiellement à la population par le chef de mission. À tour de rôle, chacun a fait entendre sa voix et sollicité le soutien de ses parents. Le PDCI et FPI de Gbagbo se sont mis ensemble pour dire que à Bokanda, nos candidats, c'est Nzinda Afoué Eliane et Kwame Athanase. Tous ceux qui sont du FPI de Gbagbo à Bokanda, ils doivent voter la liste PDCI, RDA et EDS. Donc, c'est vrai qu'on porte le tricot, on porte les maillots PDCI, mais nous sommes en même temps les candidats de EDS de Gbagbo. Il faut qu'on vote massivement pour qu'à l'Assemblée nationale, le PDCI, le EDS, même le FPI de AFI et bien d'autres partis politiques, qu'on soit majoritaire. Si on est majoritaire, on dit à Ouattara, voici l'orientation que nous, on veut te donner. On ne veut plus te suivre. Tes lois que tu veux voter, nous ne sommes pas d'accord. La vice-présidente est honorable Nzi Eliane. Mes chers parents, ne regardez pas Eliane, ne regardez pas Athanase, regardons la Côte d'Ivoire, regardons les intérêts de notre pays. Nous avons un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le président Henri Konan Bédié est un homme béni. Dieu a béni le président Henri Konan Bédié. À 86 ans, il a pris le risque par amour pour nous. Le président Henri Konan Bédié, à 86 ans, a pris le risque par amour pour la Côte d'Ivoire d'aller au charbon. Et vous savez que ça l'a coûté cher, jusqu'à vouloir sa vie.
Je reste fidèle au PDCI-RDA et je resterai fidèle. Parce qu'au PDCI, il y a la vérité. Parce qu'au PDCI, il y a la paix. Parce qu'au PDCI, il y a la vie. Parce qu'au PDCI, il y a la justice, la vraie justice. Alors j'interpelle mes chers parents. J'ai fait ma part de sacrifice. Aujourd'hui, vous voyez dans quel état je suis. Mais mon moral est fort parce que je sais que pour vous, ça vaut la peine que je fasse ce sacrifice. Si le président Henri Konan Bédié à 86 ans a fait le sacrifice, ce n'est pas moi qui ne dois pas le faire. Donc nous aimerons compter sur vous. Nous aimerons compter sur vous pour que le président Henri Konan Bédié ne soit pas humilié chez lui à Bokanda. Nous aimerons compter sur vous pour que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Nous aimerons compter sur vous pour que l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Nous aimerons compter sur vous pour que les femmes ivoiriennes elles se sentent chez elles et qu'on n'ait pas peur. Cette séance d'échange a été ponctuée par des prestations des artistes de la région. Commissaire Aonjon, qui l'a envoyé